Ok, mesdames et messieurs, c'est VAD04 qui vous parle, enfin VAD04 du futur, enfin du turfu, pas du futur, voilà, parce que vous comprenez. C'est pour vous dire que, en fait, il n'y a pas d'intro là dans la vidéo, enfin, mis à part celle que je suis en train de faire, parce que, bah, je sais pas, mon rush me l'a pas pris, enfin bref, c'était n'importe quoi. En tout cas, là, j'ai commencé le montage, c'est fantastique, j'adore ça. Bah, quand il n'y a pas d'intro, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo, quand même, vous plaira, c'est que, bah voilà, vous avez toutes les infos dans dans la suite de la vidéo. De toute façon, je vous mettrai un pouce bleu. Vous vous abonnerez aussi. Vous likerez. Et puis vous commenterez. Et voilà. Merci et bonne vidéo. Ouais, non, mais je sais, j'apparais de là-bas, je viens d'ici, voilà. J'ai un avion en main. Vous êtes trop grand là, attendez une seconde là. Remettez-vous donc à ma hauteur, comme je disais. Faut que j'aille absolument chez le coiffeur, c'est un KGR vraiment. Pour une fois que j'ai un avion à la main, et qu'on va paraître cet avion, parce que ça fait 15 ans qu'il est là. 15 ans 15 ans ou. Bon, bref. La dernière fois que je vous en ai parlé, le moteur était décollé comme d'habitude. En fait je fais des choses, je ne fais jamais rien. Voilà. Voilà. La dernière fois qu'on en a parlé de cet avion, c'était je sais plus en quelle vidéo. On a fait une vidéo, c'était on parlait de cet avion. Donc aujourd'hui le thème de cette vidéo, déjà je suis heureux de vous retrouver, ça fait un petit moment déjà qu'on s'est pas revu. J'étais en train de tourner tout à l'heure, il y a une vidéo, donc celle qui va sortir dans très longtemps, mais je me suis encore gouré, enfin l'avion m'a encore gouré, c'était pénible. Bref, passons, et allons sur notre but. C'est-à-dire on va parler de l'A350 X, W et B. Vous voyez, il est grand quand même, hein, c'est pas une petite maquette. Donc la 350 XWB, c'est déjà un avion français, enfin plutôt européen parce que c'est Airbus, donc voilà. Donc Airbus c'est un consortium européen qui réunit 4 pays membres pour construire les avions. L'Angleterre qui construit les ailes et les réacteurs. L'Allemagne qui construit, il me semble, le train d'atterrissage et tout ça. Et je crois que c'est la partie arrière de l'avion. La France qui fait la partie centrale et le cockpit de l'avion et le train d'atterrissage avant. Et l'Espagne qui fait tout l'arrière, vraiment donc toute la partie arrière de l'avion. Et voilà, je crois que c'est tout normalement. Bon, c'est déjà bien, vous savez. Donc toutes ces pièces sont amenées par Beluga, qui sont des gros avions. Voilà une petite photo comme d'habitude à l'écran. Ça ressemble à ça. C'est très gros comme avion. Et sont assemblés à Toulouse-Blagnac dans le sud de la France. C'est encore à 5 heures d'ici, c'est encore super loin, donc ce n'est plus en France. Je rigole. Mais j'aime pas trop Toulouse, ils disent chocolatine au lieu de pain au chocolat. Je vais arrêter parce que sinon je vais m'atterrir des ennuis encore, je suis sûr, enfin, je suis même pas sûr, c'est certain. Donc déjà je vous ai parlé tout à l'heure de XWB, c'est très simple, hein. XWB c'est pas compliqué, enfin si apparemment pour certains, hein, donc pour tous. XWB c'est pour Extra Wide Body, c'est pour fuselage extra large. Parce que l'A350 a la particularité d'être je crois à 95% pardon, en fibre carbone. C'est-à-dire que toute la partie de l'avion. Reviens là, toi, tu vas le servir en fait. C'est-à-dire que toute la partie de l'avion, tout le fuselage, les ailes sont en carbone. Le train d'atterrissage a pour particularité d'être en titane, attention, les guises ont mis les moyens. Et parce qu'avant les anciens trains d'atterrissage étaient en acier, très lourd hein, l'acier. Donc il y a seulement la partie avant, donc le cockpit, qui est en aluminium. Donc là on voit bien que j'ai Lufthansa. Je me suis dit que si jamais vous vouliez quelques chiffres, hein, parce que voilà. Donc sur le plan économique, écologique on va dire de la 350, hein, parce que je suis quelqu'un d'écolo et d'économiste, il consomme 25% de carburant en moins que ses prédécesseurs. C'est quand même quelque chose. Ce que j'entends par un quart de carburant en moins que ses prédécesseurs, c'est qu'en fait, il consomme 2,5 litres pour passager pour 100 km,
alors que en 1950, les avions consommaient 10 litres par passager et pour 100 km. Donc voilà, c'est donc ça que j'attends, enfin dont je parlais pour 1 litre, enfin pour un quart de carburant. Ça pourquoi? Parce que grâce à la fibre de carbone, il est plus léger. Et quand tu es plus léger, tu consommes moins. Il est un quart plus léger que les autres. Il est basé, si vous remarquez, sur la base de la 330. Parce que la 330 possède 4 portes, qu'on retrouve ici, et possède également en vrai la même taille de fuselage. Et là on voit qu'il a des winglets. Ça c'est des petits trucs qui permettent de limiter les tourbillons d'air. Généralement si les ailes sont comme ça on va dire, les tourbillons d'air vont se former, ça va être énorme, enfin ouais, ça va faire ce qu'on appelle des traînées, et ce qu'ils vont consommer énormément. Donc là ils ont retravaillé, c'est bien fin, c'est bien rond tout ça, et donc ça a diminué les traînées, et donc voilà. Et donc la 330 a aussi des traînées, enfin des trucs mais bien carrés tu vois. Et bah aussi la 330 a sa petite version Néo, parce que forcément les trucs carrés bah ça marche pas, donc ils les ont fait aussi arrondis. Et je vous parlais tout à l'heure, parce que là je suis un peu en train de m'évader, je vous parlais tout à l'heure de Extra Wide Body donc je suis venu sur le thème du carbone, sur le thème de la légèreté, enfin bref, on a un peu tout évoqué d'un coup. Et le carbone étant plus résistant, il y a 4 couches de carbone dans l'avion. Une première, une deuxième à l'intérieur, puis tout ça est recouvert d'une couche de cuivre, pour isoler de l'éclair, de la foudre et tout ça, et une autre couche de carbone qui finit voilà, par rendre l'avion léger. Et ce qui fait que ça demande moins d'espace pour faire le fuselage, et donc ça permet d'avoir une plus grande cabine, un plus grand fuselage, et donc d'avoir aussi de plus grands hublots. Donc toutes les personnes qui sont pas très rassurées en avion, je vais vous dire, je vais faire une petite confession, mais chut, ça reste entre nous. J'ai un peu peur du décollage, je veux devenir pilote. Alors, non mais en vrai je suis pas quelqu'un de très rassuré en avion, mais je me dis que tant que c'est moi qui pilote, je suis rassuré. Mais bon voilà, donc il a des hublots plus grands, pardon. Aussi le but économique de la 350, putain mais il a pris la poussière. Voilà, voilà, il est bien aérodynamique. Hein. Le but premier de la 350, c'est de remplacer la 380 qui n'est pas rentable. Enfin, il était rentable, mais le problème, c'est que sur certains aéroports, il ne pouvait pas se poser parce qu'il était trop gros. Enfin, quand vous avez un truc qui fait 80 par 80 mètres, forcément, le truc c'est comme si vous aviez un stade de foot qui se baladait sur un aéroport. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc, pour répondre à ça, ils ont fait un avion plus économe en carburant, quasiment aussi performant, qui peut transporter quand même 350 personnes, hein, pour si jamais il y a la classe, première classe à l'avant et classe économique. Après j'ai vu qu'en 3 classes, l'avion pouvait transporter un truc comme 320 personnes. Aussi, bah voilà, donc il permet de transporter quasiment la moitié d'un A380. Et donc, vu qu'il est moins gros qu'un A380, il coûte moins cher. Donc moins cher, il peut accéder à tous les aéroports et tout ça. Donc il est plus économique. Et en fait, on aurait pu se dire il y a la 330 pour faire ça, mais non. La 330 il est bien, mais moins performant que celui-là. Celui c'est vraiment du renouveau. La 330 on l'a retuné un petit peu, voilà, ça s'arrête là, c'est tout. Même si la 330 est très bien, quand même, c'est un bon avion, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, bon, pour ceux qui voulaient peut-être faire l'acquisition d'un A350, pour ceux qui voulaient faire l'acquisition d'un A350, pour se dire, peut-être que pour partir en voyage en famille, c'est pratique parce qu'il y a des grandes soutes, peut être beaucoup de bagages. Vous pouvez mettre votre petite planche de surf par exemple ici, votre famille ici, vous pouvez mettre vos chiens et chats ici, et ici mettre tous vos potes et tout ça. Enfin, voilà quoi, vous avez compris, c'est plutôt pratique. Les prix sont très abordables. J'en ai trouvé à partir de, préparez-vous bien, 317 $. Ça va hein? Sauf que 317 $, vous rajoutez combien de zéros déjà? Ah oui, 6 zéros derrière. Alors non, c'est pas 317,00000, c'est 317 millions de dollars, un avion comme ça coûte un peu plus cher. Hein. Mais normalement, avec le Black Friday, vous pouvez avoir normalement un avion pour pas cher. Voilà. Aussi la 330 est censée, enfin la 350, oh purée, je me paume entre les deux là, est censée pouvoir concurrencer le 787 de Boeing, qui est un bel avion aussi. Hein. Enfin, au début, je n'aimais pas trop parce que voilà quoi, c'est Boeing. Hein. Boeing, tu restes loin de moi. Mais en vrai, il a son petit charme. Et aussi pour concurrencer le 777X, c'est Boeing, ils sont teubés, ils sont américains. On s'arrête là, ils sont pas teubés les américains, pas tous. Enfin du moins pas tous. Donc voilà, bon, la 350 il est pratique, il est beau, il est magnifique, hein, il est léger. Et en vrai, il peut je crois faire jusqu'à 17 heures de vol, donc c'est assez très correct même. Voilà, il peut atterrir à peu près sur tous les types de terrain, c'est un très bon avion. Donc voilà, j'espère que vous le prendrez un jour. Comme ça au moins, vous penserez à moi. Vous savez que la 350, ouais, je sais pas pourquoi je le tiens comme ça, peut-être pour montrer comme il est solide, même, voilà. Oh putain. Oh, j'ai entendu un crack mon pote. Ah mais c'est les ailes qui se décollent un peu. Bon, on va éviter de... Voilà, pas bouger, tu restes là. La 350 est tellement un bon avion qu'il a quand même réussi à obtenir
le taux de 98% de satisfaction. Oui, c'est ça, oui. 70%, 98% de satisfaction, voilà. Fiabilité surtout, en 6 ans. 98%. Vous vous rendez compte que c'est 98 plus 2, ça fait 100. Hein. Juste, voilà. Enfin bon. Voilà, donc c'est un petit bijou bien correct. Et franchement, voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, quoi. Ça fait un moment que j'en ai pas refait. Voilà, je tourne beaucoup sur les avions de Flight Simulator. Je me suis dit, on va faire un peu un compromis entre les deux, Flight Simulator, tac tac tac, histoire de vol. Bon, et bah en fait, j'ai fait Flight Simulator, Flight Simulator, Flight Simulator. Hop, histoire de vol, peut-être Minecraft modé par là. D'ailleurs, Minecraft modé, j'ai regret de vous annoncer que ça va s'arrêter. J'ai fait un épisode, je sais, c'était... Il a bien fonctionné. Donc voilà, pour vous dire que enfin, j'ai eu plein de problèmes avec les trucs de Minecraft. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous, likez, partagez. Ça se partage une vidéo comme ça, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. Ça me donne du travail moi. Et bah voilà. Salut tout le monde, c'était Red04, à la prochaine. A plus.